et de me pardonner. Merci beaucoup du nombre que vous êtes, mais il reflète parfaitement une situation que je croise de semaine en semaine et avec croissance depuis qu'approchent les élections de décembre prochain. C'est la curiosité, l'intérêt, le débat et une soif d'en savoir un peu plus sur quelque chose qui s'est passé, qu'on a vu de plus près ou de plus loin suivant les cas de figure, et en tout cas quelque chose qui s'est passé dont on a l'impression que maintenant ça peut modifier notre vie, d'autant plus que chacun d'entre nous y est confronté, puisque nous sommes invités, peut-être certains dans cette salle l'apprendront-ils, à voter les 6 et 13 décembre prochains pour les élections régionales. Alors, je vais commencer par vous faire, en me rapprochant des images dont je vais ponctuer un petit peu mon exposé, je vais vous faire 2 très courtes pages de lecture, simplement pour vous donner le cadre. Et quand je dis page, il s'agit de paragraphes, rassurez-vous. Voilà la première. Inutile de se lancer dans de grandes explications pour faire ressortir l'incohérence de ce projet alcanien. Alcanien, Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine. Il suffit de jeter un coup d'œil sur une carte des nouvelles régions pour être frappé par l'absurdité géographique de cette entité. Cette région, grande comme 2 fois la Belgique, n'a aucune cohérence historique, culturelle ou territoriale. Elle ne tient compte ni de l'épaisseur des siècles, ni du sentiment d'appartenance de ses habitants. Inutile de chercher des références culturelles communes entre ces différentes composantes, il n'y en a pas plus qu'entre un Breton et un Savoyard. Seconde lecture, de tonalité un peu différente. Je pense que l'histoire de l'Alsace, que sa culture et ses traditions sont extrêmement puissantes, et que son inscription dans un ensemble plus vaste n'effacera pas tout ce que l'histoire a cristallisé et sédimenté. Et c'est parce que j'ai tout à fait confiance dans la puissance de cette identité que je ne redoute pas de la voir remise en cause dès lors qu'elle viendrait à épouser la modernité. La première phrase est issue du Nouveau Malaise alsacien, petit livre que Pierre Kretz, avocat, homme de lettres, homme de théâtre, ancien avocat, homme de lettres, homme de théâtre et auteur de plusieurs livres, a consacré à cette réforme un pamphlet dans lequel il en prend le contre-pied. Le second extrait était un passage des débats à l'Assemblée nationale l'année dernière, et c'était Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, intervenant en réponse au député alsacien Patrick Hetzel. Si je vous donne ces 2 citations, c'est pour vous montrer que sur ce qui est en train de se passer, il y a des points de vue, respectables l'un et l'autre, mais diamétralement opposés. Alors, rassurez-vous, je ne vous ferai pas ici, j'ai bien compris, la prudence, je ne vous dirai pas comment il faut voter les 6 et 13 décembre prochains. Je ne vous dirai pas si c'est forcément une excellente idée d'avoir marié ces 3 régions ou une idée abominable. J'essaierai simplement, pas en acteur, mais en chroniqueur de la vie politique régionale, c'est ma fonction, la Nouvelle d'Alsace, d'éclairer autant que je peux le faire les uns et les autres. Parce que ce qui s'est passé, non pas seulement en 2014, mais de 2013 à 2015, est un événement, qui fait événement, qui va modifier un certain nombre de choses dans notre vie à tous. Et ça mérite un éclairage supplémentaire. Je n'irai pas au-delà, chacun est libre de ses pensées et de ses comportements électoraux. Alors 3 parties pour tenir dans l'horaire qui m'est donné. Dans une première partie, je vais me plonger un peu dans l'histoire de cette construction régionale. Dans une seconde partie, dans la nouvelle région elle-même, qu'est-ce que c'est que cet ensemble sur laquelle ironise Pierre Kretz en parlant de l'Alcali, qui aujourd'hui porte le nom, pour l'instant officiel et provisoire, d'Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine, un peu long mais préférable aux acronymes ALCA ou ACAL, qui rendent les choses difficilement situables sur une carte. Et puis, en troisième partie, je vous parlerai de l'avenir immédiat. L'avenir immédiat, c'est évidemment les élections de décembre, mais c'est aussi surtout les premiers mois du mandat de cette nouvelle assemblée, de ce nouveau conseil régional, qui sera dans un premier temps installé à Strasbourg. Dans un premier temps, de cela aussi, je vais parler.